Nous démarrons notre troisième et dernière table ronde de la journée. Merci d'être avec nous. On va maintenant parler d'offset. On va s'intéresser à la place de l'offset dans l'impression grand format avec mes 4 invités. Sébastien Roquefort, vous êtes directeur des ventes de Manroland France. Bonjour et bienvenue. Vous êtes venu avec Ludwig Leroy-Godet. Vous êtes chef de projet et développement print service chez Manroland France. C'est ça. Vous allez nous donner tous les deux votre point de vue de constructeur, et puis on va aussi avoir un point de vue côté imprimeur avec Sophie Réal. Vous êtes directrice de production chez France Affiche. Bonjour. Et vous êtes venu avec Nicolas Gouzy, vous êtes directeur commercial. Bonjour. Eh ben, merci à tous les 4 d'être là. Donc, France Affiche, vous êtes une imprimerie de région parisienne, vous êtes à Antony. Tout à fait. Vous êtes une trentaine de personnes, je crois. Oui, 30 personnes. Et vous êtes spécialisé dans la production d'affiches et de PLV. Tout à fait, nous sommes équipés aussi bien en offset qu'en numérique. Ouais. Alors, quand on parle d'impression grand format, on a toujours tendance à penser jet d'encre, tabac plat, table hybride, etc. Mais l'offset a aussi sa place. Pour quel type d'application ? Alors tout à fait, les presses offset ont leur place dans tout ce qui est l'application, la qualité, les références de qualité, la productivité, la régularité d'impression. Mmh. Donc excusez-moi. Pour quel type d'imprimé ? Alors en fait, on le voit dans l'affiche, justement, dans le packaging, l'édition. Ouais. Donc c'est assez diversifié en fait. Dès qu'on commence à parler de volume et qualité d'impression, réactivité, on pense à l'offset. D'accord. Alors volume, je comprends. Oui. Qualité d'impression, il y a encore vraiment une marge entre ce qu'on arrive à faire sur une presse offset grand format et ce qu'on fait sur des machines jet d'encre, parce qu'elles ont quand même beaucoup évolué en qualité, non ? Alors oui, effectivement, ils ont évolué en qualité, mais la presse offset, c'est quand même toujours le point de référence en termes de qualité pour le commun des mortels. Et en fait, c'est une technologie qui est prouvée depuis de nombreuses années. Et maintenant, on améliore la qualité, la productivité, mais le point de référence est toujours le même. Donc, d'accord, c'est toujours l'offset qui fait référence. C'est toujours l'offset qui fait référence. Ça marche. Alors, quand on a préparé cette table ronde, vous me disiez tous les deux qu'en fait, c'est les imprimeurs qui parlent le mieux de vos technologies et de vos produits. Donc, je vais me tourner vers France Affiche. Vous êtes équipé donc de 2 presses offset et de 3 imprimantes jet d'encre grand format. C'est bien ça, Sophie ? Tout à fait. Tout à fait. Okay. Nous avons 2 presses offset XL, une Swiss Q-Print, une QR3 et une Niala 3. D'accord. Alors, comment vous répartissez vos travaux entre les 2 technologies ? Qu'est-ce qui passe en offset et qu'est-ce qui passe en jet d'encre ? Alors, chacune de ces technologies a ses propres atouts. Après, la répartition, ça dépend en fonction de l'exigence du client, de ce que le client attend, mais aussi en fonction de la quantité, du délai et aussi des contraintes techniques. Du conseil qu'on peut apporter au client, car nous sommes garants de la qualité. Ouais. Alors en général, c'est vous qui décidez que tel job va passer plutôt en offset ou en numérique, ou c'est le client qui vous le demande ? Alors il y a des fois le client qui impose, parce que pour certains clients, la qualité offset reste la qualité offset, et même pour des petites séries, ils souhaitent rester sur une qualité offset. D'accord. Après, il y a beaucoup de clients aussi qui nous demandent conseil, parce que il y a des gros tirages qui sont sur la même campagne et avec des petits tirages multiformats. Donc, on peut mixer sur les deux procédés. On peut combiner vraiment les 2 procédés d'impression, offset et numérique, à la fois vraiment en combinaison complémentaire, c'est-à-dire un produit sur de l'offset, un autre produit sur du numérique, mais on peut aussi mixer les 2, c'est-à-dire faire une production offset et par exemple imprimer des bandes de repiquage en numérique sur la production offset. D'accord. Voilà. Okay. On arrive à faire les 2. Et quand vous répartissez une production, enfin une commande sur une part d'offset, une part de numérique, en termes de gestion colorimétrique, comment dire, ça se gère, on arrive à avoir une colorimétrie précise qui reste la même sur les 2 technologies ? Alors, il y a toujours un petit écart, mais on prend toujours une feuille de référence. Ouais. Par exemple, si on a commencé en offset avec la présence client, on prendra cette feuille-là du client en offset pour se caler sur le numérique. Voilà. D'accord. Et vous arrivez à garder une cohérence. Tout à fait. C'est l'avantage de la double compétence, justement. D'accord.
Quels sont les avantages de l'offset par rapport à l'impression jet d'encre grand format? On a parlé de la vitesse d'impression. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a toujours un premium en termes de qualité attaché à l'offset par rapport au numérique? Alors même si le numérique a énormément évolué et est très très qualitatif, l'offset reste quand même la production massive et quantitative. Il y a des possibilités en offset sur des réglages chromie par zone qui ne sont pas possibles en numérique. C'est-à-dire que si on souhaite baisser sur une zone le jaune en offset, on pourra. Qu'en numérique, c'est une courbe. Donc ce sera sur l'ensemble du visuel. D'accord. L'offset nous permet aussi de jouer sur les couleurs Pantone. Des Pantone, des fluos, des encres métalliques. On commence à en avoir quelques-unes en numérique, mais vous n'avez pas toute cette gamme-là. Alors, ce qu'on dit par contre en numérique, ce que j'entends de la part des constructeurs, c'est on a des systèmes avec plusieurs encres au-delà des encres CMJN et on arrive à simuler quasiment toutes les couleurs Pantone. C'est vrai ou pas? On s'en rapproche, mais un fluo, par exemple, vous n'aurez pas encore le fluo que vous avez en offset. Et après, vous avez le verso pour les fameux caissons lumineux, ou encore, il y a encore un peu à travailler à ma façon de voir au numérique. D'accord. Aujourd'hui, en termes de volume, entre ce que vous passez en offset et ce que vous passez en numérique, ça se répartit comment, en termes de pourcentage? On va dire 70% d'offset et 30% de numérique. D'accord. Oui, donc le numérique a quand même une belle partie, parce que vous avez beaucoup d'annonceurs aussi qui sont friands des multivisuels. Donc sur une même campagne, même si la quantité totale d'affiches représente un certain nombre, on est en multivisuel, donc ça devient plus intéressant pour lui en numérique qu'en offset. D'accord, donc on est en versionning en fait. Tout à fait. Mais quand même, l'offset reste la production qui offre le plus de compétitivité dans des productions quantitatives dans tous les cas. Oui, puisqu'on est sur du volume. Mais, Tout à fait. Et notre métier et nos marchés d'affichage sont quand même dans des volumétries assez conséquentes quand il y a des campagnes d'affichage. Alors quand vous imprimez de l'affiche, c'est sur quel volume? Alors vous allez me dire, ça va varier, mais ça peut être on peut aller de 2 à 15 000, 20 000 affiches. D'accord, oui, donc ça peut être des volumes. Un spectre très très large, donc fonction de si c'est un petit annonceur local, si c'est un annonceur national. Donc il y a vraiment des variables très fortes et c'est pour ça que la double compétence qu'on a nous aujourd'hui sur nos sites de production proches de Paris, offset et numérique, c'est vraiment une très grande force pour nous. D'accord. Comment est-ce que vous voyez le rapport entre offset et jet d'encre évoluer à l'avenir? On sait que le numérique prend des parts de marché de plus en plus importantes parce que le numérique commence à pouvoir traiter des volumes de plus en plus importants. Je crois que vous avez un investissement en offset grand format qui est en préparation. Donc l'offset reste une technologie d'avenir. Oui, on pense sincèrement que l'avenir est vraiment complémentaire pour pouvoir satisfaire tous les besoins de nos clients. Ils ont de plus en plus de besoins, tant en petite quantité ou en multisérie ou en grande série. Donc la double compétence, encore une fois, je me répète, mais la double compétence, ça va être vraiment une grosse force et vraiment on remplit, je pense, le maximum de satisfaction pour nos clients. Et je pense que la cohabitation est évolutive, certes, mais le numérique, j'entendais tout à l'heure du 350, 500, 800 mètres carrés à l'heure sur une offset XL. On parle de pratiquement 20 000 mètres carrés à l'heure. Donc, donc on ne joue pas dans la même cour. Non, on ne joue pas aujourd'hui. L'offset reste quand même, comme disait le monsieur, un point de référence avec tant sur la qualité que sur la quantité. Voilà. Même si le numérique apporte vraiment une place importante dans nos procédés d'impression et dans nos choix et dans les sélections des clients. Alors on parlait d'affiches tout à l'heure. En dehors des affiches, quels sont les types de travaux que vous êtes amenés à faire le plus souvent? On peut, alors vous m'aviez parlé de PLV. Tout à fait. Donc on peut équiper pour un stand, faire de la PLV, faire de ce qu'ils appellent de l'événementiel. Donc le client a un produit à mettre en avant. Donc là on va imprimer sur du numérique, sur un multi-support. On va choisir avec lui, par exemple, on peut se servir de la Suisse Q-Print. C'est vrai, l'effet structuré plaît énormément aux annonceurs. Vous avez sur du Dibon, sur des salons, on peut proposer des meubles, des PVC, de l'adhésif.
Ouais, ça, c'est l'offre numérique est très très variée en termes de support. C'est l'avantage du numérique, c'est la multitude de supports. Et la rapidité. Et la rapidité et le multivisuel. Et la capacité à faire des textures. Tout à fait. Et là, il y a vraiment une demande pour ça. Il y a une demande. Il y a une demande. Ok. Il y a vraiment une demande. Très bien. Mais Et effectivement, je vois que vous êtes très très bien renseigné. Donc oui, France Affiche a en projet des investissements en offset, grand format. Je suis bien renseigné, c'est vous qui m'en avez parlé. oui, mais Et grand format et pas que. vous êtes bien renseigné. Ça marche. Voilà. On va maintenant prendre l'avis du constructeur. Aujourd'hui, si je veux me lancer dans l'offset grand format, Sébastien Roquefort, quel est le niveau d'investissement si on rentre la presse, les éléments périphériques, CTP, peut-être de la finition, je ne sais pas. On parle de quoi comme investissement? Non, sur des investissements qui sont assez lourds, de l'ordre de plusieurs millions d'euros. D'accord. Après, il faut savoir que l'outil, il est défini par le besoin du client. C'est-à-dire qu'on va déterminer le nombre de couleurs, les automatismes dont on a besoin. Moi, je n'aime pas trop faire de généralité. On parle du numérique, ce n'est pas un objet magique, ça existe depuis longtemps et c'est établi. En réalité, aujourd'hui, on est sur une partie numérique industrialisée, dont on ne voit pas une révolution. Ouais. L'offset, de son côté, a aussi beaucoup travaillé et continue de beaucoup travailler. C'est-à-dire que ce qui peuvent être les points faibles de l'offset, c'est-à-dire par rapport au numérique, les temps de calage, où on voit qu'on a, nous, beaucoup réduit ces temps-là en mettant de l'automatisme dans nos presses. Donc, selon le niveau d'automatisme que vous allez demander, puisque vous revenez sur du budget, évidemment, on va avoir des prix qui peuvent être d'une machine qui peut prendre, évidemment, plusieurs centaines, voire millions d'euros d'options, si vous avez vraiment besoin d'options qui vont aussi vous permettre de prendre votre marché, puisque c'est le marché. Nos clients ont des clients et ce sont leurs clients en fait qui déterminent quel est l'outil dont ils ont besoin pour répondre au mieux à la demande de leurs clients. Nous, en tant que fabricants, nous avons cette expérience de produire des machines à la demande. Oui. Ce n'est pas une machine sur catalogue que vous choisissez. Vous faites construire votre machine comme vous la souhaitez, avec les options dont vous avez besoin. Si vous avez besoin en colorimétrie, on peut mettre des choses embarquées incroyables, où on a une gestion complète de la colorimétrie. Les calages aujourd'hui sont automatisés, synchronisés. Donc on a vraiment, on travaille beaucoup sur l'amélioration de la productivité, parce que plus on va vite, le temps, ça reste de l'argent. Oui, je me souviens d'une conversation qu'on avait eue tous les trois il y a quelques mois où vous me disiez nous on fait des machines à la carte, quoi. On prend les spécifications du client et lui on construit sa machine qui répond précisément à ses besoins. Oui, si vous êtes un imprimeur d'affiches, vous avez des compétences et des exigences de vos clients. Si maintenant dans le grand format vous êtes un cartonnier qui fait du packaging de luxe, vous avez d'autres exigences qui ne sont pas les mêmes que quelqu'un qui fait du food, par exemple, qui lui va exiger de la plus grande cavalerie, peut-être moins de qualité d'impression, qui ne sera pas UV. Bon, dans le packaging de luxe, on va avoir de l'UV, LED par exemple en développement, ce qui est aujourd'hui la demande de nos clients. Donc chaque marché et chaque client a ses spécificités, ses besoins pour répondre à ses propres clients. Et nous sommes là pour créer la machine dont il a besoin. Ce sont des investissements lourds, mais ce sont aussi des investissements qui s'amortissent plus longtemps. Donc, et dont la durée de vie lourds, mais qui sont justifiés et qui vont durer. On a couramment, parfois j'ai envie de dire malheureusement, parce que c'est des machines qui ont 20 ans chez nos clients, plus de 20 ans, donc pas assez souvent renouvelées à mon goût, mais dont la fonctionnalité est encore parfaite. Et Man Roland est quand même réputé pour faire des machines lourdes, puissantes. Donc, on a toujours la même frappe au bout de 20 ans. Bon, c'est un avantage pour nos clients, peut-être. Alors, on a parlé des press offset avec une capacité à produire, avec du volume, capable de générer du volume répondant aux besoins de clients qui font de l'affiche ou du packaging ou d'autres choses. Donc, on a du volume d'un côté et de la qualité. Et puis, de l'autre côté, on a des machines numériques multipass avec donc un chariot qui se déplace, avec ce que ça implique comme temps d'impression. Entre les deux, on a des machines jet d'encre single pass qui sont utilisées notamment pour du packaging. Donc là, on est sur des très grosses machines
avec une capacité de production très importante. Comment est-ce que vous vous placez, vous, par rapport à ces machines single pass? C'est des concurrents pour vous ou pas? Alors, oui et non. Vous savez, le numérique a aussi un coût d'utilisation qui, en règle générale, est quand même assez élevé. Quand on parle de machines single pass, on va avoir des coûts. Quand on parle de machines avec chariot, on a souvent des prix qui sont quand même beaucoup plus bas que ce que nous annonçons, nous, dans nos... Là, on est sur du multipass, donc. Sur du multipass. Ouais. Mais sur du single pass, là, les prix sont beaucoup plus élevés, voire très proches de ce que fait l'offset, voire plus élevés que ce que propose l'offset, certains fabricants. Donc, ce qui veut dire que le coût d'investissement est au moins aussi élevé, mais le coût de fonctionnalité est aussi beaucoup plus important qu'une presse offset, puisque les coûts d'ancrage restent très importants et la technologie embarquée qui peut être plus ou moins fiable, ou disons avec une durée de vie plus limitée, comme on la connaît dans l'électronique ou des choses comme ça. Souvent, ce sont des machines qui nécessitent aussi des contrats de maintenance assez onéreux mensuels, qui peuvent se répercuter dans le prix du produit final. Ça, je ne remets pas en cause la question économique. Mais je crois qu'à partir du moment où vous rentrez dans de l'industriel lourd, ça veut dire aussi que vous allez chercher des marchés qui sont plus importants et la presse offset conserve encore toutes ses compétences. Surtout, comme on dit, les temps de setup maintenant ont vraiment réduit. Et bien qu'on ait une réduction de taille de marché, nos clients sont encore sensibles à ce qu'on augmente la vitesse et c'est ce qu'on fait. On continue d'augmenter la vitesse de production. Ok. Ludwig, parlez-moi un petit peu de l'offre Mann Roland en grand format. Donc sur du grand format, on est sur la Roland 900 XXL, c'est ça? Et je crois qu'il y a différentes versions, ou différents formats. Alors effectivement, quand on parle format 900, donc on a plusieurs formats. Donc le format classique est plus packaging, c'est le format 6. Qui est très développé, qui est en action déjà depuis longtemps. Donc maintenant, elle a été développée avec la nouvelle technologie et l'évolution. Donc là, on a vraiment la nouvelle plateforme qui a été refondue. Toute la partie mécanique a été repensée, électronique, tout a été repensé. Tout ça a été repensé quand? En fait, la 900, elle a été repensée il y a 3 ans à peu près environ. Et on est parti de la technologie qui était développée par la 700 Evolution, qui elle maintenant a déjà près de 7 ans d'industrialisation et de production. Donc en fait, on a utilisé cette fonction, ces évolutions, pour les intégrer dans la 900 et le nouveau développement. Donc ça implique toutes ces avancées technologiques, aussi que ce soit technique, mais aussi pour le confort des opérateurs, mais tout ça au service de la production, de la stabilité. Vraiment, on est vraiment sur des technologies et le confort qui est vraiment extraordinaire. Donc maintenant, on intègre les systèmes de colorimétrie embarqués. Ça, c'est quand même redoutable en termes de temps de calage intrinsèque. Donc, on va beaucoup plus vite à la bonne feuille. Donc, le défaut de la presse offset, c'était le temps de calage. Et ben maintenant, on a, par la colorimétrie, gagné du temps avec un système embarqué. On a aussi amélioré beaucoup sur les calages simultanés. Donc là, on a les plaques qui se calent en même temps. Et on peut en même temps faire des lavages blanchés, par exemple. Donc en fait, le temps de calage, on va dire qu'il est pas inexistant, mais il a vraiment considérablement diminué. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Moi, souvent, quand j'ai une application maintenant, je demande qu'est-ce qui se passe sur les anciennes machines, qu'est-ce que vous faites? Et ils me disent on cale les plaques. Et je dis ah oui, c'est vrai, je cale les plaques. Donc c'est vraiment quelque chose qui se met en place maintenant qu'il y a une nouvelle technologie. Donc en fait, on profite maintenant en format VLF, enfin en grand format, de toutes les évolutions qu'on a vues sur les formats 8 poses. Tout à fait. Et voilà, et maintenant, on est en train de travailler sur le format 7 et c'est les formats 8. Donc là, les formats qui sont dédiés, par exemple, à la fiche. Et on a aussi les avantages sur les calages plaques, la stabilité, tout ça, ça rentre en considération. Donc tout le développement s'intègre petit à petit. Donc maintenant, le concept évolution, c'est de faire évoluer la machine tout le temps. C'est-à-dire qu'une machine qui sort aujourd'hui, elle est en avance par rapport à ce qui était mis il y a 6 mois dans le circuit. Et donc là, je suis en train d'installer une machine. Elle a déjà des différences par rapport à ce que j'ai installé il y a 6 mois. Donc vraiment, c'est toujours une constante amélioration, une remise en question. Nous, en interne, on a des questionnaires pour essayer d'améliorer les points qui ne vont pas. Et toujours le but, c'est d'améliorer. D'amélioration itérative. Continue. Ok, très bien.
Eh ben, écoutez, c'est la fin de notre table ronde. Merci à tous les 4 pour votre éclairage. Merci À vous tous, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous partager vos commentaires sur nos réseaux sociaux. On a hâte de vous lire. Bonne fin de journée à vous tous et à très bientôt pour un prochain plateau télé Caractère.